Charmant. Donc en fait, l'homme qui vient de se faire tuer s'appelait Johnny et c'était le compagnon de cet homme, donc Atlas. Alors voilà la première arme du jeu, donc une bonne clé anglaise qu'on va utiliser tout de suite. Alors je me suis fait accoster en fait par un des habitants de Rapture. Et voilà donc un habitant de Rapture. Alors on les appelle les chromosomes. Les chromosomes sont en fait ce qui reste des anciens habitants de Rapture. Ce sont des personnes qui ont abusé d'une substance qu'on appelle les plasmides. En fait, les plasmides sont des substances qu'on a trouvées dans des limaces, dans les profondeurs donc sous-marines. Et ces plasmides permettent en fait d'améliorer le code génétique de ceux qui se l'injectent pour acquérir en fait des pouvoirs. Mais le problème c'est qu'un abus provoque des mutations, d'où en fait leur aspect déformé. Et bien sûr, la folie. Et donc voilà le premier plasmide qu'on va s'injecter tout de suite. Je crois que celui-là, c'est le compte. Je crois qu'il a encore de la danse, lui. T'as entendu ça? Allez, viens, on se tire. Mauviette, t'as qu'une mauviette. Cette potion vaut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche, t'as toujours été lâche. Tu t'en sortiras pas mieux avec ton cardiaque métal, ma petite. Tu finiras par avoir la contasse. Alors je suis désolé pour ce petit bug d'affichage là en bas. Normalement il devrait disparaître. Regarde, Sylvie. C'est un ange. Je vois de la lumière qui sort de son ventre. Attends, il reste encore. Tout va bien. Je sais que ce sera un ange. Alors pour ces deux personnages là qui viennent d'apparaître, donc ceux qui ont déjà joué à Bioshock ou qui connaissent un peu Bioshock savent qui ils sont. Pour ceux qui n'ont jamais joué donc, à Bioshock, eh bien vous l'apprendrez. Je vous les expliquerai donc dans peu de temps. Alors voilà le premier plasmide donc, que j'ai acquis, et c'est le plasmide arc électrique. Il permet en fait d'activer donc tous les circuits électroniques qui ont été court-circuités, et il permet aussi d'électrocuter les adversaires. Alors là, c'est les restes de l'avion donc qui s'est échoué dans l'Atlantique. Eh bien, faut pas être claustrophobe. Regardez-moi ça, mais l'animation, la fluidité de l'eau, c'est vraiment joli. Alors ça, c'est une vita-chambre pour ceux qui l'ignorent. En fait, quand on meurt, on ressuscite à l'intérieur. Fumer est mauvais pour la santé. Ah, une seringue d'Eve. En fait, quand on utilise les plasmides, on a cette petite barre bleue en haut à gauche qui se vide au fur et à mesure. Et donc les seringues permettent de recharger mon pouvoir.
Là, ce que vous venez de voir, c'est un autre chromosome. On électrocute et on tape. Alors en mode facile, c'est sûr qu'on peut se contenter de lui donner un coup de clé anglaise. Par contre, en mode normal, il est fortement conseillé d'abord de paralyser l'adversaire et d'ensuite les frapper avec la clé anglaise. Alors ça c'est génial. Il est en flamme et il se préoccupe quand même de me taper. Alors, hop. Alors, la première fois que j'avais joué, j'ai cru que c'était le cadavre d'un enfant qui avait dans le berceau. Mais non, ça va, ça reste soft quand même. Alors voilà, là on arrive un peu plus dans le vif du sujet. Donc ici justement, ce bal masqué de 1959 signifie beaucoup de choses. Rapture a été fondée à la fin dans les années 40, et il se trouve que cette ville était très prospère, et en fait, le 1er janvier 1959, il y a une guerre civile qui a éclaté. Et justement, lors de cette fête du Nouvel An, tous les habitants portaient ce fameux masque en forme de lapin. Donc, qu'est-ce qui a provoqué en fait cette guerre? Qu'est-ce qui a fait que tout est parti en vrille? Eh bien, on va le savoir au fur et à mesure du jeu. Ce qui est bien, c'est que l'on peut interagir en fait avec quasiment tous les objets qu'il y a. L'alcool, par exemple, vous permet de récupérer de la vie, mais par contre, en échange, vous perdez un petit peu d'énergie bleue. Et si vous abusez de l'alcool, en fait, votre vue se brouille pendant un certain temps. Où es-tu passé? Alors, je vous présente Brenda. Et l'homme que je viens de tuer s'appelait Charlie. En fait, il se trouve que cette Brenda tenait ce restaurant et qu'elle stockait en fait de la dent. Il se trouve que tous les chromosomes donc, dans ce jeu sont accros à la dent, cette fameuse substance qu'ils s'injectent. Et voilà donc une autre utilité de l'arc électrique,
C'est la meilleure façon de se débarrasser de plusieurs adversaires en même temps. Alors évitez quand même de l'utiliser quand vous êtes dans l'eau. Hop. Encore une nuit de réveillon seule. Désespérément seule. Sorti. Et toi, coincé à Héphaïstos, pour ton boulot. Imagine la surprise. Moi, je vais boire un autre verre. À la santé de Diane McClintock, la fille la plus tarte de Rapture. Si idiote pour tomber amoureuse d'Andrew Ryan, et assez folle pour... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà ce qui contribue justement au scénario de BioShock et qui nous aide au fur et à mesure à comprendre l'histoire. Ce sont tous ces petits enregistrements que l'on trouve éparpillés dans toutes les salles. Et là, cet enregistrement, donc, c'était un enregistrement d'une femme qui s'appelle Diane McClinton et qui est en fait la femme ou la fiancée, je ne sais plus, d'Andrew Ryan, celui qui a fondé Rapture. Et là, donc, elle faisait référence en fait au fameux événement du 1er janvier 1959. Alors par contre, au final, je dois reconnaître que j'avais raison. Je pensais que les sous-titres ne seraient pas synchrones, mais apparemment pour les versions Mac et ordinateur, ils ont fait attention, parce que sur Xbox et PlayStation 3, ils étaient en décalé. Alors de temps en temps dans le jeu, Jack aura des petites visions comme ça de fantômes. Alors ça par contre, je n'ai jamais très bien compris ce que signifiaient ces fantômes. Je pense qu'ils contribuent également au scénario. Ça c'est ce que je crois. Voilà, son message est en rapport avec ça, ce fameux gros trou dans les toilettes des dames. Donc là, ce que vous voyez en fait, c'est une petite sœur. Ce sont des filles qui ont entre 6 et 8 ans et qui se sont vues implanter justement ces fameuses limaces. Il se trouve que l'Adam en question ne peut pas se trouver comme ça à l'état pur. Il se trouve dans le sang des chromosomes. Et donc ces petites sœurs ont pour mission, avec leur grosse seringue, de drainer le sang des chromosomes morts. Et ensuite, elles aspirent ce sang et la limace qui se trouve dans leur corps va filtrer le tout pour permettre de récupérer la dent. Et bien sûr, les chromosomes, comme ils raffolent de la dent, ils n'hésiteront pas à attaquer les petites sœurs. Donc là, vous la voyez avaler. Alors vous vous dites bien sûr, dans ces cas-là, elle est en danger constant. Mais non. À partir du moment où on s'en prend à une petite sœur, on doit affronter le courroux du protecteur.